Le club de la presse du Nord-Pas-de-Calais appelait en fin de matinée à un rassemblement sur le parvis de l'Opéra de Lille, place du Théâtre très exactement. Il s'agissait de soutenir une fois de plus les 4 journalistes toujours otages en Syrie. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres ont été enlevés en juin dernier en Syrie alors qu'ils exerçaient leur métier de journaliste. Symboliquement, à l'issue de plusieurs discours, un lâcher de ballon s'est déroulé en l'espoir d'une libération proche. Ce matin, à Lille, journalistes, étudiants et anonymes étaient rassemblés. Je vous propose de les écouter au micro d'Adélaïde Bollard. C'est une manière d'apporter notre soutien déjà humainement parce qu'on sait qu'ils traversent des moments très difficiles et c'est aussi un enjeu professionnel. Il faut continuer à envoyer les journalistes là où c'est dangereux. On va être amené peut-être nous aussi à partir à l'étranger et on aimerait que notre sécurité soit assurée. C'est important pour nous de les soutenir et de se dire que dans quelques années on sera à leur place et que ça peut très bien nous arriver et que voilà, on doit prendre des mesures et militer pour qu'ils aient plus de droits, plus de protection. L'important c'est qu'on soutienne, même si nous on ne sera pas journalistes de guerre, qu'on soutienne et qu'ils soient libérés au plus vite. On a déjà fait beaucoup de bruit pour d'autres otages précédemment, on l'a fait le mois dernier pour ces 4 otages-là, en espérant que ce message de soutien leur parvienne. On sait qu'il leur parviendra, c'est ce que nous disent d'anciens otages, même par des voies détournées, ils finissent par leur arriver. Ça permet au moins de tenir et peut-être de faire pression sur les preneurs d'otages. Tous les 6 de chaque mois maintenant, on organisera, comme un peu partout en France, des rassemblements de soutien aux 4 journalistes français otages en Syrie. Pourquoi le 6? Parce que les 2 premiers, Didier François et Édouard Elias, ont été kidnappés le 6 juin 2013.